Et bien voilà, le mondial de l'auto 2012 a ouvert ses portes ici même, Paris, porte de Versailles. Jusqu'au 14 octobre prochain, vous serez près d'1,5 million de visiteurs à parcourir les allées du salon. Nous, on ne perd pas une seconde, on attaque immédiatement avec deux des modèles que l'on voit constamment sur nos routes. D'un côté la Renault Clio et de l'autre la Volkswagen Golf. Cela fait des années que l'on entend leurs noms, Clio, Golf, Audi A3 et autres. Elles font partie des modèles les plus vendus de tous les temps en France dans leur catégorie. Et en 2012, elles sont toujours et plus que jamais d'actualité. Commençons par la 4e version de la Clio. Inspirée par la Désir, concept car star du salon d'il y a 2 ans, la nouvelle Clio se restitue aujourd'hui en style et émotion. D'ailleurs, ces courbes expriment encore un certain dynamisme du concept car. Renault sort des usines un modèle sculptural pour reprendre les propos de la marque aux losanges, mais à travers les âges, la Clio est toujours restée humaine. Humaine, mais alors adaptée à son époque. Parmi les plus, les feux de jour à LED, une grande luminosité dans l'habitacle grâce au toit en verre, ou une personnalisation possible, extérieure comme intérieure. On trouvera aussi sur les modèles les plus haut de gamme tablettes tactiles et le système AirLink, adapté à l'interactivité avec les smartphones. La caméra de recul, le système de carte sans clé et main libre, sur le tableau de bord indicateur de style de conduite, le Driving Eco 2 et tout un tas de différentes motorisations. Aujourd'hui, la Clio n'a plus tout d'une grande. En 2012, Clio est grande. Chez les constructeurs allemands, Audi et Volkswagen ont évidemment aussi à préparer quelques-uns de leurs modèles phares. La Golf a toujours séduit à travers les générations et à l'occasion du mondial de l'auto 2012 est dévoilée la 7e génération déjà, 3, 5 portes et GTI. Un peu plus grande que la précédente, elle utilise surtout la MQB ou en termes barbares, Modularer Querbaukasten. En gros, une plateforme faite pour réduire les coûts et augmenter la productivité, mais on y reviendra plus tard. En attendant, pourquoi les Français sont autant attachés à la Golf? La réponse chez VV. La cote de popularité de la Golf est vraiment incroyable. Il y a très peu de voitures dans l'industrie automobile qui ont ce côté intemporel et c'est aussi voulu dans le design avec toujours des évolutions techniques, technologiques, mais aussi en termes de design. Et on parle plus, on vient acheter une Golf vraiment quand on veut plus qu'une Volkswagen. C'est une voiture qui a 38 ans maintenant, 6 générations, plus de 29 millions de voitures écoulées dans le monde. C'est juste une voiture mythique et on est très fiers de la présenter à Paris, cette 7e génération qui est toute nouvelle. La Golf à première vue est quasiment la même que la précédente, on est bien d'accord, sauf qu'en y regardant plus près, on se rend compte que l'on a ajusté les dimensions. Cette économie d'échelle ou réajustement offre un coût de production inférieur de 20%, le prix à la vente sera donc logiquement un peu moins haut. Il faut regarder sous le capot pour y trouver des nouveautés et même des records. Aujourd'hui, le 3 litres au 100 n'est plus utopique. La TDI 1,6 litre ne réclame que 3,2 litres pour des rejets de 85 grammes de CO2. La TFS 640 chevaux, donc motorisation essence, affiche 4,8 litres au 100 pour 112 grammes de CO2 au kilomètre. À l'intérieur, vous voyez une Passat CC? Nous pas loin. Petite touche propre à la Golf, la console centrale est orientée côté conducteur. Malin. Équipement en nombre, finition soignée, les premières livraisons sont attendues pour décembre et pour être honnête, on a hâte. Allez, rendez-vous demain sur MCS avec la suite de notre série consacrée aux stars du salon, l'Audi A3 d'un côté et la DS3 Cabriolet qui a beaucoup de succès.